Bienvenue sur Exploration d'un monde imaginaire avec François Caillanadon. Aujourd'hui, je vous présente un conseil de maître. Est-ce que vous jouez avec la fatigue? Si oui, je vous conseille vraiment un supplément qui n'est pas très cher, pas très dispendieux, 7,95 sur Dungeons Guild ou je me rappelle plus où, mais en tout cas, tapez ça dans le barre de recherche, Google, vous allez le trouver. Je vous présente ça. C'est toutes sortes de règles. Ça s'appelle The Lone Hunter's Bushcraft Guide. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a toutes sortes de choses intéressantes, mais moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est que je vous ai déjà raconté que moi, je suis un acharné, là. Quand que je prépare une partie, je sais qu'il y en a qui font ça en une page. Ma dernière partie de donjon, un coup que le setting est fait, j'ai juste, moi aussi, je rouvre mes notes dans mon cellulaire, je prépare ça, je fais un paragraphe, puis j'y vais avec ça. Le plus long, c'est de préparer au Bear Rodeo ou les battle maps si je joue en présentiel, mais à l'avance, pour ne pas être pris au dépourvu, puis sortir tout sur le fly, puis avoir un délai. Là. Je prépare mes choses un peu à l'avance, puis je fais plusieurs alternatives selon les choix logiques que je pense que mes joueurs vont prendre. Mais des fois, avoir plus d'informations, comme présentement, ben, ils viennent de traverser un paysage de type de savane. On a fait quelques games là-dedans, donc j'ai écouté des documentaires National Geographic et compagnie. Quand c'est des créatures que je ne connais pas, je vous ai déjà parlé du livre Monsters Know What They're Doing. Les monstres savent ce qu'ils font. C'est un essentiel. Ça prend ça pour bien jouer les monstres et leur rendre honneur à leur créateur. Et les monstres savent ce qu'ils font. Il y a toutes sortes de trucs pour analyser les niveaux. Est-ce que les monstres, les tactiques, est-ce qu'ils font tête première? Est-ce qu'ils sont intelligents? Est-ce qu'ils font attention? Est-ce qu'ils vont se battre plus en retrait, plus cachés? À combien de points de vie qu'ils vont se sauver? Parce qu'en général, un monstre ne veut pas mourir. Mais il y a quand même des exceptions. Alors, ce qui est intéressant avec ce supplément-là, c'est d'avoir les règles sur la fatigue en conditions de chaleur. Il y en a un qui portait un clibanion, donc il était en désavantage pour faire ses jets des 6 niveaux de fatigue. Vous regarderez ça sur idd.org ou dans les livres, le livre du maître. Nous, on joue version 2014. Sinon, ChatGPT peut vous les expliquer. Le premier niveau, quelqu'un qui a atteint son premier niveau de fatigue, ben, ses jets de caractéristiques vont être faire des avantages, et ainsi de suite. Là, la spirale infernale à part, et au 6e niveau, il meurt. Donc, puis le 2e niveau, c'est la moitié des déplacements. Mais ça prenait aussi quelque chose de plus, parce que quand tu as un soleil brûlant, que tu es dans la savane, ben, il y a page 18 ou pour ceux qui jouent dans le sud. Mais il y a aussi pour ceux qui jouent dans le nord, il y a aussi toutes sortes de tableaux, de tables. Il y a aussi des ingrédients. Il y a même une aventure là-dedans. Fait que c'est ici, là, on commence à avoir des déplacements, comment ça marche. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, page 18, c'est ici. Non, c'était même pas 18. Ça, c'est 18. Ouais, 18. OK, l'exposition à la chaleur. La façon que ça marche, c'est que ton modificateur de constitution plus 1 heure. Exemple, c'est un bonus de 3 de constitution plus 1 heure. Ça veut dire 4 heures. Après 4 heures, tu fais un jet qui est un degré de difficulté de 10. Et si tu l'échoues, tu as des dommages de feu de 1 des 10. Et la deuxième fois, si tu continues, 1 heure de plus, c'est 2 des 10, degré de difficulté de 15, et ainsi de suite. Alors, c'est beaucoup plus dur. Puis, il y a des effets comme la confusion, le mirage, la déshydratation. Mais il y a la même chose aussi pour ceux qui jouent avec le froid. Si présentement vous êtes dans un univers glacial, ben, il y a aussi des tableaux là-dedans. Pourquoi c'est essentiel aussi, c'est que j'ai un ranger, en plus c'est une elfe, et il y a 100 effets de soit des feuilles, des champignons, des racines. Il y a toutes sortes de choses dans la nature qu'on peut trouver pour faire soit des potions, des traitements, des choses comme ça avec des propriétés distinctes à chaque. Et une valeur aussi, parce que ça peut avoir une certaine valeur d'échange, une valeur monétaire, des affaires qui sont plus rares, plus dures à trouver.
Fait que c'est très important en survie. L'aventure, je ne me suis pas rendu à aller la regarder. Je n'ai pas l'intention de la jouer non plus pour le moment. On est déjà dans une campagne. Mais il y a il y a aussi des traits pour les druides et des spécificités pour ceux qui jouent des druides et des rangers. Il y a des sous-classes. C'est vraiment un essentiel pour le prix. Ça va enrichir énormément. Ça va vraiment contribuer. Undersea, si vous jouez sous la mer, il y a tellement de stock là-dedans. Pour le prix, ça vaut vraiment la peine. Je vous le recommande. C'est un essentiel. Je vous recommande absolument de vous pencher sur The Lone Hunters Bushcraft Guide. Alors, merci d'avoir été là. On se reparle bientôt.